Bonjour, bienvenue pour cette capsule sur la marche méditative. On connaît pour la plupart d'entre nous la méditation assise. J'ai fait plusieurs capsules où on montre comment s'asseoir et comment méditer de façon assise. Mais la méditation en marchant ou la marche méditative, on est souvent un peu moins familier avec ça. Alors, moi, je l'ai appris dans la tradition bouddhiste. Alors, je vais juste vous montrer très brièvement, mais de façon pratique, ce qu'est la marche méditative. Donc, la marche méditative, c'est pas seulement un mouvement, c'est aussi une attitude. C'est un mouvement intérieur, en fait. Alors, moi, je l'ai toujours enseigné comme ça. En fait, je crois que Thich Nhat Hanh l'enseigne aussi de cette façon-là. C'est peut-être là que je l'ai appris. Je ne me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Alors, quand on fait la marche méditative, c'est d'abord une attitude. Une attitude intérieure, on pourrait dire comme un tigre. On pourrait appeler ça la marche du tigre. Le tigre qui sort de la forêt. Le tigre, quand il sort de la forêt, il n'a pas peur. Le tigre n'a aucun prédateur naturel. Donc, quand il sort de la forêt, il ne sort pas un peu apeuré ou craintif et on regarde à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe? Non, il sort de la forêt. Il sort bien digne, bien droit et sans peur, sans crainte. Alors ça, c'est une attitude de base pour la marche méditative. Et une autre aussi, qu'enseigne Thich Nhat Hanh, c'est de venir, on pourrait dire, embrasser le sol avec son pied. Vous allez voir quand je vais vous montrer tout à l'heure. Quand on va déposer le pied, on le dépose doucement, comme si on venait embrasser le sol, comme si on venait embrasser notre mère terre. Et lorsque le pied se soulève, c'est comme si, Thich Nhat Hanh disait, c'est une fleur de lotus qui pousse derrière. C'est-à-dire que on est accueilli dans la présence et on laisse derrière nous une bénédiction. C'est-à-dire qu'on est dans ce temps éternel, en fait. On est dans ce temps sans début ni fin. Et aussi, une autre attitude ou aspect important lorsqu'on marche, c'est qu'à chaque pas, il est bien de réaliser, on peut même se le répéter, mais ce n'est pas une question de se répéter des choses quand on marche, mais si ça nous aide pour un certain moment, juste se rappeler, je suis arrivé. Je suis arrivé. À chaque pas. On s'en va nulle part, on ne s'en va pas vers quelque chose, mais réaliser ce qui est présent maintenant, là. Alors, pour la marche méditative, de façon pratique, alors je pense qu'on va avoir quelqu'un pour nous aider, Mathieu qui est là. Alors pour la marche méditative, je vais vous montrer comment on procède. Alors je me recule un petit peu pour vous montrer. Alors, on se tient bien droit, le dos bien allongé, mais dans sa courbure naturelle toujours. Les mains peuvent être de chaque côté, tout simplement. Peuvent être croisées devant, derrière. Ça a assez peu d'importance. En fait, c'est d'être confortable. Et notre regard est soit droit vers l'avant ou un petit peu baissé. Alors, on va tout simplement prendre conscience qu'on vient poser le pied et on peut mettre beaucoup de détails. En mettant beaucoup de détails, ça va nous aider à bien saisir tout le mouvement et à rester bien concentré. En fait, on vient occuper notre attention au lieu de tomber dans les pensées, dans les rêveries. Alors, on vient poser talon, milieu du pied, bout du pied. Alors, on est conscient de tout ça qui se dépose. Le pied derrière qui se soulève, talon, milieu du pied, bout du pied, la sensation de la jambe qui avance, talon, milieu, bout du pied.
On prend bien conscience de chaque étape. C'est une marche très lente. C'est une marche qui peut se faire évidemment seule, hein, dans la maison comme ça. On peut la faire sur une ligne, hein, sur environ 3-4 mètres ou plus. Alors on avance tout simplement, très doucement, bien détendu, épaules, trapèzes, tout le corps bien détendu. Vous allez voir, c'est un peu déstabilisant au début parce qu'on n'est pas habitué de marcher aussi lentement. Vous allez prendre conscience que c'est une action très complexe, la marche en fait. Vous allez comprendre pourquoi ça nous prend tant de temps à apprendre quand on est petit. Alors, talon, milieu, bout du pied, la jambe qui avance, talon, milieu, bout du pied qui se dépose. Alors, on peut faire l'espace d'un pas ou simplement un demi-pas. Hein, si on a moins d'espace ou si on veut aller encore plus lentement, on avance seulement à peu près un demi-pas. Talon, milieu, bout du pied qui se soulève. Talon, milieu, bout du pied qui se dépose. Talon, milieu, bout du pied qui se soulève. Le mouvement de la jambe. Alors, on est attentif à tout cela. Talon, milieu, bout du pied qui se dépose. Et si on marche sur une ligne, hein, alors on arrive, les deux pieds ensemble, on s'arrête. On regarde droit devant soi, on prend le temps de bien sentir la position debout et tout doucement et en pleine conscience, on tourne. Vous allez voir, c'est aussi un mouvement très complexe de tourner. On s'arrête et on reprend la marche. Alors, ce n'est pas nécessaire de toujours prendre conscience de toutes ces étapes. Un talon, milieu, bout du pied, etc. Alors, c'est juste au besoin. Sinon, le simple fait de marcher, tout simplement. Tout comme dans la méditation assise, où on peut pratiquer à simplement être assis, on peut simplement pratiquer le fait de marcher. Quand les pensées se présentent, on les laisse passer. Talon, milieu, bout du pied, hein? Ou simplement la sensation tout au long, ou le simple fait de marcher. On ajoute les étapes quand on a moins de concentration, quand il y a trop de pensées. C'est juste pour nous occuper, en fait, dans l'instant. Et on continue. C'est très relaxant et ça nous donne l'opportunité de pratiquer la méditation d'une façon différente. Alors, des fois, on est fatigué d'être assis, ou on peut faire la méditation en marchant. On arrive au bout. On s'arrête un peu. On tourne doucement. Toujours en pleine conscience. Et on reprend. Alors la marche, c'est une activité qui peut se faire seule, évidemment. Ça peut se faire aussi sur un circuit. Hein, quand on l'a fait ici, au Noble Chemin, dans les journées de simple présence, alors on vient faire la méditation en marchant autour. Alors encore une fois, hein, comme ici, si on marche sur une ligne, eh bien, à chaque pas, je suis arrivé, parce que c'est évident, on va nulle part, hein, on va d'un point à l'autre. Mais la même chose aussi, si on la fait soit seul ou en groupe, en tournant, alors on fait, c'est en tournant, c'est-à-dire un circuit là, plus grand. Et bon, on va nulle part, on tourne en rond, tout simplement. Quand on la pratique seule, la méditation, évidemment, on peut la pratiquer au rythme qu'on veut. Ce n'est pas nécessaire que ça soit si lent. Ça peut être
une marche presque naturelle, hein, un rythme naturel, et ça peut même être une marche rapide. Je me souviens dans des longues retraites que j'ai faites, euh, on alternait, ou en fait individuellement, j'alternais avec la marche très très lente, marche plutôt naturelle ou un peu plus rapide, et une marche rapide. Alors, hein, parce qu'on marchait, on faisait des périodes de méditation marché de 1 heure. Donc, c'était 1 heure assis, 1 heure marché, 1 heure assis, 1 heure marché toute la journée. Donc, pour faire un peu différent, puis bon, que le corps bouge d'une façon différente, parce qu'on ne bouge pas pareil quand on va plus lentement ou plus rapidement. Alors, je vous invite à expérimenter par vous-même. Donc, individuellement, on le fait au rythme qu'on veut, de cette façon. Mais quand on la fait, cette marche méditative en groupe, il y a quelqu'un qui est devant, qui ouvre la marche, qui dirige la marche, et cette personne va aussi donner le rythme. Alors, si c'est plus lent, c'est plus lent. Si c'est plus rapide, c'est plus rapide. S'il y a une variation, il y a une variation. Mais les autres derrière, on garde à peu près une distance d'1 mètre entre chaque personne et on garde cette distance. Et on se suit et on suit le rythme de la personne au début. Alors ça, c'est important parce que là, dans ce cas-ci, ça devient un exercice communautaire. Alors, évidemment, la même chose que quand on médite en position assise, on médite chacun pour soi, c'est évident. Mais on peut le faire en groupe quand même si chacun médite pour lui-même, en lui-même, on est ensemble pour le faire. De la même façon, en marchant, on peut méditer de façon communautaire. Alors, et là, il y a cet aspect-là qui peut être interpellante, qui peut être aussi nous amener un petit challenge, c'est on doit suivre la personne qui dirige la marche. Et ça, des fois, on marche, puis là, on dit, ah, mais il me semble que je marcherais plus lentement, moi, il me semble que je ferais des pas plus lents. On n'a pas à choisir. On suit tout simplement. Alors, il y a cet aspect-là qui peut être très libérant ou même relaxant pour certaines personnes qui disent, bon, je n'ai pas à choisir, j'ai juste à suivre. Et d'autres, dépendamment des tempéraments, qui vont se dire, oh, mais moi, j'aimerais mieux faire comme ci ou comme ça. Mais on ne peut pas, ben, enfin, on peut, mais sauf que ça brise tout le rythme. Hein. Ça m'est arrivé très souvent, et c'est pour ça que j'en parle. Ça m'est arrivé très souvent en dirigeant des retraites que les gens, tout à coup, hop, il y en a qui se mettent à marcher très, très, très lentement quand le rythme est beaucoup plus rapide pour tout le groupe. Et alors là, ben, on finit qu'on arrive derrière la personne qui marche très lentement et qui décide de faire à sa tête. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est là simplement pour laisser notre ego, laisser notre volonté personnelle, que ce soit dans la méditation assise ou en marchant. Mais en marchant, des fois, c'est un peu plus évident. Alors, ce n'est pas de grandes enjambées théâtrales non plus. C'est très, très simplement la marche méditative. Alors, et les 2 pieds sont à terre quand on arrive, on dépose le pied devant, les 2 pieds sont à terre pour peut-être un très court instant, mais quand même. Et c'est là hein, qu'on peut se rappeler, ou non, ou juste le sentir. Hein, je suis arrivé. Hein, on se détend. On tourne. Toujours une pause avant de repartir. On s'arrête, il y a une pause. On tourne, il y a une pause avant de partir. Il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait. Et quand
quand on médite en groupe, quand on fait cette marche méditative en groupe, bien, il y a celui qui dirige, il y a une cloche, et quand on sonne la cloche, ça veut dire que la méditation marchée est terminée. On revient à son coussin tout simplement, à un rythme normal. On attend debout, la cloche sonne à nouveau, on s'assoit. Alors, comme ça, on évite tout plein de paroles, tout plein de directives verbales, et on arrive à garder un silence et un rythme très intéressant pour entrer en soi, entrer dans cette présence qui est le but de toute pratique spirituelle. Alors, j'espère que ça a pu vous éclairer sur la marche méditative. Tout simple, mais il s'agit de le mettre en pratique. Alors, je vous invite maintenant à mettre en pratique cet enseignement de simplement marcher. Merci beaucoup de votre présence. Bonne pratique.